Siyata d'Ishmaya, Masret Gitin, Daf Lamed Tet. Nous commençons Daf Lamed Tet, Amud Bet, 2 lignes avant la fin, Tashma Magdish Avdo. La Gemara continue à la suite de la Sugia que nous avons commencé dans les dernières lignes, pour la moitié du dernier Amud, où la Gemara nous avait rapporté un enseignement au nom de Rav. Si un homme est Magdish, dit je rends Hekdesh, mon esclave, les Magdish sont son esclave, Rav nous a enseigné que l'esclave est automatiquement libéré, Yatsa Lecherut. Pourquoi? Rav avait expliqué que le corps de l'esclave ne peut pas être kadosh, ce n'est pas une bête qu'on peut sacrifier au Beth Amikdash, ce n'est pas non plus une pierre qu'on peut mettre dans un des murs du Beth Amikdash ou de l'or qu'on peut utiliser pour le Beth Amikdash, le Bedek Habayit. Et donc certainement quand cet homme a dit « je rends Ekdesh mon esclave », c'est qu'il veut le rendre Am Kadosh, c'est-à-dire comme le peuple saint, c'est-à-dire il veut le rendre Ben Israël, puisque l'esclave est en partie juif, si on peut dire, puisqu'il y a eu un début de conversion, il est tenu par certaines mitzvot, sauf les mitzvot dépendantes du temps, comme donc une femme. Et lorsque l'esclave est libéré, il devient un juif à part entière, comme un converti. Donc le Eved qu'on a sanctifié, qu'on a rendu Hekdesh, d'après Rav, cela signifie qu'on veut le rendre Ben Yisraël, on veut le rendre Am Kadosh, et donc il est automatiquement libéré. C'est ce que la Gemara nous avait rapporté, donc au nom de Rav. La Gemara aussi avait posé la question, est-ce qu'il est nécessaire ensuite de lui donner un Get Shichur ou pas? Et la Gemara nous avait rapporté un enseignement au nom de Rav, que Tsarir Get Shichur, il faut donc aussi lui donner ensuite un acte pour le libérer, pour lui enlever son statut d'esclave de Eved. Donc la Gemara avait rapporté ensuite une contradiction à Rav, puisque le principe de Rav est le suivant: lorsqu'un homme dit je rends Hekdesh mon esclave, son intention ce n'est pas Hekdesh du Beth Amikdash, c'est Am Kadosh. Et pourtant nous avons vu donc certains cas où on pourrait peut-être dire que l'esclave est Kadosh, donc la Gemara avait répondu. La Gemara continue Tashma avec une autre braïta. C'est marqué Amagdish Avdo. Si un homme rend Hekdesh son esclave, dit je suis Magdish mon esclave. Ose veochel, l'esclave peut travailler, veochel et manger, chez le Hekdish et la Damav, puisque le propriétaire n'a sanctifié que Damav, c'est-à-dire que la valeur. Il n'a pas dit je sanctifie, c'est-à-dire je décide, je fais le vœu d'offrir la valeur de cet esclave au Beth Amikdash. Il a dit je suis Magdish, mon esclave. Mais lorsqu'il est Magdish, c'est comme si il avait dit je suis Magdish, l'esclave pour sa valeur. C'est un peu comme nous dit Rashi ici dans la Havamina, c'est comme un terrain ou comme une bête impure qui n'a pas d'utilité au Beth Amikdash, sauf qu'on vendra cette bête, ou on vendra le terrain, et l'argent qu'on récupérera sera donné au Beth Amikdash. Donc là aussi, la Braïta a l'air de nous dire, d'après ce que l'on comprend, chez le Hekdish et la Damav, que cet homme-là a sanctifié l'esclave, les Damav, c'est-à-dire pour sa valeur sera utilisée pour le Beth Amikdash. En tout cas, nous voyons que lorsqu'un homme dit je suis Magdish, mon esclave, l'esclave est Kadosh pour sa valeur. L'esclave n'est pas lui-même Kadosh, donc c'est pour cela qu'au Seveochel, on peut manger le fruit de son travail. On ne considère pas que c'est devenu un objet Ekdesh, que même le travail donc sera Ekdesh. On dit que c'est comme une bête impure qui a été sanctifiée, c'est-à-dire pour sa valeur. Mais ce n'est pas comme Rav qui a dit que lorsqu'un homme est Magdish, son esclave, il est libéré, que cet homme n'avait pas d'intention de Hekdesh, mais plutôt une intention de Am Kadosh. Là, on voit le contraire. La Gemara va répondre et va nous dire non. Hanemile Rabbi Meir. En vérité, on maintient l'enseignement de Rav lorsqu'un homme dit je suis Magdish, mon esclave, il a voulu le libérer, Am Kadosh. Pourquoi ici le Hekdish la Ledamav? Parce que c'est d'après Rabbi Meir. Rabbi Meir pense d'Amar et Nadam Otzi Dvarav Levatala. Un homme ne sort pas des paroles en vain, en l'air. Nous connaissons Rabbi Meir, nous rapporte Rashi à propos du dîne suivant. Lorsqu'un homme dit je vais donner le RR d'un tel, la valeur d'un tel,
comme c'est marqué dans Parashat Bechukotai, en fonction de l'âge, cet homme devra donner une somme au Beth Amikdash. Et la Torah donne une certaine somme pour un enfant entre 1 mois et 5 ans, de 5 ans à 20 ans, de 20 ans à 60 et de 60 et plus. Moins de 1 mois, il n'y a pas de RR. Lorsqu'un homme dit je vais offrir au Beth Amikdash le RR d'un nourrisson qui vient de naître il y a moins de 1 mois, théoriquement il ne doit rien donner, puisque dans la Torah nous n'avons pas de RR moins de 1 mois. Malgré tout, dit Rabbi Meir, il devra donner la valeur de cet enfant. C'est vrai que cet enfant a une valeur lorsque on désire le vendre au marché à esclaves. Mais lorsqu'un homme dit je vais donner le RR, donc la valeur d'un tel, mais sous cette forme de RR, Erin, il doit donner la somme qui est marquée dans la Torah. Ici, dans ce cas-là, nous dit Rabbi Meir, il ne donnera pas de somme précise qui est marquée dans la Torah, puisqu'il n'y a pas de somme pour un enfant de moins de 1 mois, mais il devra donner la valeur. Pourtant, cet homme n'a pas dit la valeur comme un marché, comme un esclave vendu au marché. Cet homme a dit le RR, il n'y a pas de RR. Mais Rabbi Meir pense qu'un homme sait qu'il n'y a pas de RR pour un enfant de moins de 1 mois, et donc son intention était d'offrir sa valeur. Et bien de même, nous dira Rav. Notre Mishnah ici, cette braïta rapportée à Magdish, c'est d'après Rabbi Meir. Et Rabbi Meir pense qu'un homme sait qu'un esclave ne peut être ni sacrifié, ni utilisé pour la construction. Ce n'est pas de l'or ni de la pierre. Et donc, puisque cet homme a utilisé un terme de Hegdesh, en vérité, on va dire que son intention était d'être Magdish, sa valeur, et de dire, je vais offrir au Beth Amikdash la valeur de cet esclave. Et donc, c'est vrai que d'après Rabbi Meir, le Hegdish est la damav, parce que d'après Rabbi Meir, on est obligé de traduire le Hegdesh dans un sens de Hegdesh, donc au moins la valeur de cet esclave. Donc si cet esclave vaut 1000, eh bien c'est comme si le maître avait dit je veux offrir 1000 au Beth Amikdash. Mais il n'a pas dit 1000, il a dit la valeur de l'esclave, en disant l'esclave c'est comme s'il avait dit 1000. Et donc c'est pour cela que ici on dira le Hegdish et la damav, dire il y a la valeur de l'esclave qui doit être donnée, mais ce n'est pas que l'esclave est Am Kadosh et libéré. Mais Rav lui parle d'après les Chachamim qui ne sont pas d'accord avec Rav Meir, qui pensent que lorsqu'un homme dit Magdish, puisqu'il n'y a pas de Hekdesh pour l'esclave, donc on ne va pas dire les damav, que son intention est la valeur, la somme de l'esclave, mais son intention est Am Kadosh, il sera libéré, donc on maintient l'enseignement de Rav. Et la Gemara nous dit, nous allons même apporter une preuve à Chiname Mistabra, que cette braïta c'est d'après Rabbi Meir des Katané, puisque c'est marqué Sefa à la suite, V'chen hu she'igdish atzmo. De même, un homme qui va se rendre Ekdesh lui-même, il dit je me rends Ekdesh, Oseh ve'ochel, il pourra travailler et manger le fruit de son travail chez le Ekdish et la Damav. Il n'a voulu sanctifier que sa valeur. Et un Marta Bishlama Rabbi Meiri, donc la Gemara nous dit ici, comme on vient de le dire, tu vas expliquer que cette braïta c'est Rabbi Meir. Alors Shapir, on comprendra. On comprendra quoi? Nous dit Rashi, si tu dis que la raison, ce n'est pas parce que Magdish signifie je suis Magdish pour vendre et pour récupérer la valeur, mais je vais expliquer que en vérité Magdish ça pourrait être Am Kadosh. Seulement étant donné que En Adam Motzi Dvarav Levatana, c'est comme s'il avait dit la valeur de cet esclave. Donc on comprend que même pour l'homme, lorsqu'il a dit sur lui je m'offre au Beth Amikdash, je suis Hekdesh au Beth Amikdash, en vérité il voulait donner sa valeur puisqu'il sait que son corps ne peut pas être Kadosh. Mais si tu dis la Marta Rabbanani, mais si tu dis qu'en vérité l'auteur de cette braïta c'est les Chachamim, et comme on pensait au départ que lorsqu'on dit Hekdesh, même pour ce qui ne peut pas être Hekdesh au Beth Amikdash, cela signifie sa valeur pour le vendre et récupérer la somme pour d'offrir au Beth Amikdash. Alors Bishlama Avdo, l'Edmeka, et on comprend, si c'est les Chachamim, on peut comprendre seulement le début de l'esclave. L'esclave est l'Edmeka, il est destiné à être vendu. On peut dire qu'un esclave, c'est une valeur, c'est de l'argent un esclave peut être vendu, on peut récupérer, donc on peut dire que cet homme-là a sanctifié l'esclave pour le vendre et récupérer l'argent. Et là, Ihu l'Edamekae. Mais est-ce que lui, on peut dire que son intention était de le vendre, comme nous dit Rashi? Est-ce qu'il y a Damim les Ben Chorim, cet homme est un homme libre, il n'est pas esclave. Et donc pour l'esclave,
On peut encore dire qu'il est destiné à être vendu, récupérer l'argent, mais pour un Ben Chorid, il ne va pas être vendu, il n'y a pas de valeur de damim. Et pourtant, on voit que Osé veoresh chez la damav, on va expliquer damav, donc on est obligé de dire que c'est d'après Rabbi Meir. Et donc ce n'est pas que Ekdesh signifie la valeur, mais c'est par un autre principe de Nadam Motzi de Rav Levatala, qui ne s'applique que pour Rabbi Meir, mais d'après les Chachamim, on maintient que lorsqu'un homme dit Ekdesh, l'esclave est Ekdesh, en vérité, comme l'a dit Rav, il est Am Kadosh et il est libéré. Alors la Gemara continue, les Maketanaïm, on n'a qu'à dire c'est une Machloket Tanaïm. Est-ce que lorsqu'un homme est Magdish, son esclave, il est Kadosh ou pas? Un Magdish Avdo, un homme qui rend Ekdesh son esclave, la Braïtan dit En Moalimbo, il n'y a pas de Meïla, c'est-à-dire on ne profane pas si on utilise le Eved, c'est-à-dire on n'a pas utilisé quelque chose appartenant au Ekdesh. Et Rabban Shimon Gamliel, au même Moalim Besearo, Rabban Shimon Gamliel dit on est Moël si on utilise ses cheveux. Et si on prend ses cheveux pour n'importe quelle utilisation, il y a une Meïla. On profane, on utilise ce qui appartient au Beit HaMikdash. Donc Maïla, Ve'akamiflige, nous dit la Gemara, n'est-ce pas que c'est là leur machloket? Pourquoi d'après Tanakama in Moalimbo Demar, savoir Kadosh ou savoir Lo Kadosh? D'après Rabban Shimon Gamliel, l'esclave est Kadosh. Si l'esclave est Kadosh et qu'on utilise son cheveu, donc on profane, on utilise ce qui appartient au Beit HaMikdash. Ou savoir Lo Kadosh, mais Tanakama pense que en Moalimbo, il n'y a pas de Kedusha. Donc Tanakama penserait comme Rav, l'enseignement de Rav, c'est comme Tanakama et Rabban Shimon Gamliel se rend machloket. Mais la Gemara dit non, Vétis Bera, tu penses que c'est là la raison de leur machloket? Alors, Aïm Moalimbo, Ven Moalimbo, pourquoi, si c'est là leur machloket, pourquoi parler de Meïla, est-ce qu'on a profané ou pas? Ce qui nous laisse entendre qu'il est Kadosh et que la machloket est qu'on profane ou pas. Mais Tanaïm aurait dû être en machloket, est-ce que Haï, Kadosh, Veno Kadosh, est-ce qu'il est Kadosh ou pas? L'un dira il est Kadosh, l'autre dira il n'est pas Kadosh. Et là, en vérité, nous dit la Gemara, il faut comprendre ainsi. Découle Alma Kadosh. D'après tout le monde, il est Kadosh, c'est-à-dire que cet esclave sera vendu et on pourra récupérer de l'argent qui sera donné au Beit HaMikdash. Donc cet homme, on pourra dire, non pas comme Rav, on peut maintenir, contrairement à Rav. Lorsqu'un homme dit, je suis Magdish, mon esclave, il a été Magdish l'esclave pour le vendre et pour donner la somme, la valeur au Beit HaMikdash. Et alors, quelle serait la machloket? Ve'acha be'akamiflige. Voici là leur marloquette, Marsavar Avda Kemekarka. Et Damélan pense que l'esclave a le statut d'un terrain. Et il y a une règle que Enmi la Bekarkaot, il n'y a pas de profanation pour tout ce qui est terrain. C'est seulement quelque chose de détaché du sol. Et donc, d'après Tanakama, puisque l'esclave est comme Mekarkadae, même s'il est Kadosh, il n'y a pas de Mila. Ou Marsavar Kemetal Teledame. Et Ramash Mamiel pense que non, Kemetal Teledame, c'est comme un objet mobile, et donc il y a Meila. C'est une marloquette, est-ce qu'un esclave est comme un terrain ou pas? Et donc on pourrait lier cette marloquette ici aussi au din de Meila. Alors dit la Gemara, Yahris, c'est ainsi, c'est vraiment là la raison de leur marloquette. Admefigi Bessaro, pourquoi est en marloquette sur les cheveux? Pourquoi d'après Ramash Mamiel juste les cheveux, les flegoubé goufo? Le Meila peut se poser aussi sur son corps, si on a utilisé son corps. Et là découle Alma Avda Kemekarkaïdami. Donc on est obligé d'expliquer en vérité que tous les deux, aussi bien Tanakama que Ramash Gamliel, sont d'accord, que l'esclave a le même statut qu'un terrain. Et donc il pourrait y avoir Meïla, parce qu'on maintient que Kadosh les Damav, pour qu'on puisse, donc, l'Imacher les Damav, qu'on puisse le vendre et récupérer l'argent, et donner l'argent au Beit HaMikdash. Et laquelle la marloquette va acha besearo omed ligazez. S'il y a la marloquette entre Tanakama et Ramash Gamliel, c'est si on profite des cheveux, c'est qu'ils ont ici une marloquette, des cheveux qui peuvent être coupés. Est-ce qu'ils sont considérés comme Kegazouz Damé, Marsavar Kegazouz Damé? L'un pense que c'est comme si les cheveux étaient détachés du corps. Et donc, c'est Metal Telim, ça devient comme un objet mobile, il y a Meila. Ou Marsavar Lov Kegazouz Damé, Tanakama et Tanakama pense que En Meila, parce que Tanakama pense que les cheveux ne sont pas comme détachés, ils sont encore sur la tête de l'esclave, et donc c'est comme un terrain, et il n'y a pas de Mila pour les karkaot. Donc là, la Gemara a voulu apporter une preuve que peut-être l'enseignement de Rav serait une marloquette entre Tanakama et Ramash Gamliel, et la Gemara a refuté, et a voulu dire que non, que là, on pourrait dire que les deux ne sont pas d'accord avec Rav. La Gemara continue, les Makhanek Tanae, Kane Tanae, donc on pourrait dire que ces Tanaïm que nous venons de voir sont en marloquette avec les mêmes Tanaïm que nous allons voir. Concernant ce qui est Omed Ligazez, est-ce que c'est comme si c'est déjà coupé?
Ditnan, comme nous avons vu dans une Mishnah, Rabbi Meir Omer, Yesh Dvarim Shem Kekarka Venam Kekarka. Rabbi Meir pense qu'il y a certaines choses qui sont comme un terrain, mais qui ne sont pas entièrement comme un terrain. Ven Chamim Modim, les Chamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir. Ketzad. Eser Gefanim Teunot Masarti Lecha. Nous connaissons le din de Modeb et Miktsat Ta'ana. Un homme dit à son prochain, tu me dois 100. L'autre dit non, je ne te dois que 50. Il reconnaît la moitié de la ta'ana, de ce qui lui a été demandé. Il doit jurer qu'il ne doit pas plus. Modeb et Miktsat Ta'ana Yishava. Seulement nous avons une règle qu'on ne peut jurer que sur des objets mobiles. Si un homme dit tu me dois donc un terrain, tu me dois 100 mètres carrés de terrain, lui dit non, juste 50 mètres carrés de terrain, il n'y a pas de shvoua, puisque c'est un terrain. C'est une xérat takatouv. La Torah fait une différence entre un objet mobile et un terrain. Lorsqu'un homme réclame des vignes, les vignes sont rattachées au sol, donc ont le statut de terrain. Quel va être le din des fruits de cette vigne? Sur la vigne, on ne jurera pas. S'il a dit tu me dois 10 vignes, et le dit non, je ne t'en dois que 5, il ne jure pas. Mais s'il a dit tu me dois 10 vignes qui étaient pleines de fruits, et le dit non, je ne te dois que 5 qui étaient pleines de fruits. Donc il y en a d'autres 5 côtes sur lesquelles il est kofer, il nie, mais ce sont des fruits. Est-ce que les fruits sont comme karka, ou puisqu'on peut les cueillir immédiatement, sont considérés comme des métal télim, mais on devra jurer? Bien là, c'est ce que Rabbi Meir nous enseigne. Ketzad, Eser Gefanim Teunot Masarti Lecha. Un homme dit, je t'ai donné 10 vignes, Teunot, pleines de fruits, Masarti Lecha, je t'ai transmis, je t'ai donné, Valo Omer Namena Chamesh, je te dis non, il n'y en a que 5. Rabbi Meir Mechayev, d'après Rabbi Meir, il devra jurer, comme tout cas de Modé Bimitzat Ta'ana. Chamim Omrim Kol Mechubar le Karka Ru Kekarka. Chamim disent non, tout ce qui est relié à la terre, c'est comme le terrain, et sur un terrain, il n'y a pas de chevois, donc il ne jurera pas. Ve'amar Rabbi Yosef bar Pranina. Et Rabbi Yosef bar Pranina nous a dit que leur machloket, c'est lorsque le raisin est mûr, anavi, mohamdot, libatzer. Le raisin est prêt à être coupé, à être cueilli. Ika benayou, c'est là leur machloket. Et Rabbi Meir, ça va kepsurot damien. C'est là que Rabbi Meir dira que c'est comme si on les avait déjà cueillis, et donc c'est le statut de métaltéine, d'objet mobile, et donc on pourra jurer. Mais c'est vrai que si le raisin n'est pas mûr, Rabbi Meir est d'accord avec les Khamim, que le raisin a le statut d'un karka, d'un terrain, puisqu'il a besoin de la terre. Et Kabenayou, de Rabbi Meir Savar Kebetsurot Damian, donc Rabbi Meir lui pense c'est comme s'ils avaient été détachés. Rabbi Meir Savar Kebetsurot Damian, c'est encore le statut de karka. Donc là, on retrouverait cette marloquette à propos des cheveux. Nous venons d'expliquer est-ce que c'est Kegazouz Damé ou pas Kegazouz Damé. Est-ce que le cheveu a le même statut que l'esclave et donc comme un karka ou pas un cheveu que je peux couper? Ceci ressemble énormément à cette marloquette que nous voyons ici entre Rabbi Meir et les Chachamim. Donc on pourrait dire que Rabban Shimon ben Gamliel qui a dit qu'il y a une Meila Besséaro, parce que Rabban Shimon ben Gamliel considère que le Séhar est détaché, c'est comme s'il était détaché de l'esclave, il a un statut de métal télim. Rabban Shimon ben Gamliel pense comme Rabbi Meir. Eh bien la Gemara nous dit non. En vérité, à Filutema Rabbi Meir, on peut dire que même Rabbi Meir serait d'accord avec les Chachamim dans le cas de l'esclave. Dans quel cas Rabbi Meir a dit que le raisin, c'est comme s'il était détaché. C'est parce que le raisin, si on le laisse encore sur la vigne, plus il reste, plus il s'abîme. Donc plus il va s'abîmer. Donc c'est pour cela que le raisin est considéré comme si il devait être détaché, il n'a plus besoin de la vigne, au contraire, il vaut mieux l'enlever au plus vite. Et donc on dira que c'est Kebetsuro Damian comme si on l'avait cueilli. Mais à propos des cheveux, peut-être que Rabbi Meir ne sera pas d'accord avec Rabban Shimon ben Gamliel. Il pensera que n'est-ce pas que le cheveu, plus il va rester, plus il va être plus beau, plus long. Et donc, on peut dire que le cheveu a besoin toujours d'être attaché et il n'est pas Kegazouz comme coupé. Donc là, Gemara a voulu nous dire que la marloquette que nous venons d'expliquer entre Rabban Shimon ben Gamliel et les Chachamim, est-ce que le Séhar en met l'Ixos Kegazouz Damé? Cette marloquette, c'est la même que Rabbi Meir et que les Chachamim que nous voyons à propos de Modeb Mitzat Ta'ana, des vignes pleines de raisins. Et la Gemara refute et nous dit non, ce n'est pas la même marloquette. Peut-être que Rabbi Meir sera d'accord avec les Chachamim dans le cas des cheveux de l'esclave. La Gemara continue et là la Soudia sera plus facile pour les quelques lignes qui vont suivre.
La Gemara nous dit qu'il s'allait que Rabbi Chia bar Yosef, lorsque Rabbi Chia bar Yosef est monté en Eretz Israël, Amar lehaï shmata de Rav kameh de Rabbi Yochanan, il a rapporté cet enseignement de Rav devant Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan habitait en Eretz Israël. Et donc Rav Chia bar Yosef a rapporté l'enseignement de Rav. Rashi nous dit, l'enseignement que nous venons de voir, un homme qui est mafkir, son esclave, yatsa lecherut, il est libéré. Nous avons vu deux enseignements de Rav. Un, Hamagdish Avdo Yatsa Lecherut, c'était Rabba au nom de Rav, et l'enseignement de Rav Yosef, Hamafkir Avdo Yatsa Lecherut. Amarle, à ce moment-là, Rabbi Yochanan lui a dit, Amar Rav Achi, est-ce que Rav a dit cela? Et la Gemara tout de suite s'étonne, Vehulo Amar Achi, comment? Rabbi Yochanan a des doutes, est-ce que Rav a dit une telle chose? Mais est-ce que Rabbi Yochanan, lui, ne dirait pas ainsi au nom de Rav? Et Amar Ula Amar Rabbi Yochanan, pourtant Ula a dit au nom de Rabbi Yochanan. Hamafkir Avdo Yatsa Lecherut. Rabbi Yochanan a dit aussi que celui qui rend Efker, donc qui abandonne la propriété qu'il a sur son esclave, Yatsa Lecherut, l'esclave est libéré, Betzer Get Shichur. Et il faut, malgré tout, un Get Shichur, un acte de libération écrit par le maître. Donc on voit que Rabbi Yochanan pense aussi la même chose que Mafkir Avdo Yatsa Lecherut. Pourquoi Rabbi Yochanan s'est étonné? C'est la question, est-ce que Rav pense ainsi? La Gemara nous dit, Arika Amarle, voici ce que Rabbi Yochanan a voulu dire. Amarav Kavati. Rav a dit comme moi, c'est-à-dire ce que Rabbi Yochanan voulait dire, tiens, Rav a dit aussi ainsi, Rav pense comme moi. Veikade Amre, d'après certains, l'ossi moi kameh. On n'avait pas terminé l'enseignement entier de Rav devant Rabbi Yochanan. Rabbi Chia bar Yosef avait juste rapporté au nom de Rav Kamafkir Avdo Yatsa Lecherut, mais il n'avait pas terminé et qu'il lui faut quand même un get shichur, que le maître lui donne un acte de libération. Et donc, ce rajout que nous avons vu plus haut au nom de Rabbi Chia bar Ravin, qui avait dit au nom de Rav Yatsa Lecherut Vetzari get shichur, ceci n'avait pas été rapporté devant Rabbi Yochanan. Et donc là, Rabbi Yochanan s'est étonné à Maharle, il lui a dit Velo Amar Rav Tzari get shichur, parce que Rav n'a pas dit qu'il faut quand même un get shichur, et Rabbi Yochanan est amé, puisque Rabbi Yochanan lui-même pense, comme nous venons de le voir, d'Amar Ulam Rabbi Yochanan, Mafkir Avdo Yatsa Lecherut Vetzarir get shichur, donc il faut aussi lui donner un acte de libération. La Gemara continue, nous allons nous pencher sur cet enseignement de Rabbi Yochanan. Goufa Amar Ulam Rabbi Yochanan, nous venons de voir, Oula a dit au nom de Rabbi Yochanan, Mafkir Avdo Yatsa Lecherut. Mafkir Avdo, donc c'est celui qui renonce à la propriété de son esclave. L'esclave est libéré, Vetzeri get shichur, mais il doit quand même lui écrire un acte de shichur, de le libérer. Et par cet acte, ce get shichur, l'esclave va changer de statut, deviendra un juif à part entière, il pourra se marier avec une Bat Israël. Nous allons dans la Sugia faire une différence entre deux parties. Dans un esclave, c'est vrai que le maître a un kinyan agouf, l'esclave lui appartient. Dans ce kinyan agouf, il y a deux conséquences, deux parties. Nous avons la partie d'argent, mamonote, l'esclave lui appartient, l'esclave va travailler pour lui. Mais il y a aussi une partie de Issour. L'esclave ne peut pas se marier avec une Bat Israël parce qu'il est esclave. Il n'est pas tenu à toutes les mitzvot de la Torah parce qu'il est esclave Eved. Et donc pour lui rendre ou lui donner le statut d'un juif à part entière, il faut le libérer par un get shichur. Donc même si on renonce à la propriété au côté mammon, on va le libérer, mais on va le libérer avec un get shichur pour le permettre à une Bat Israël. Et Tivé Rabbi Abba Leoula, Rabbi Abba va objecter, va poser la question suivante à Oula. C'est marqué guerre shemet. Un guerre, un converti. Le converti, de manière générale, n'a pas, lorsqu'il n'a pas eu d'enfant, n'a pas d'héritier. Et tout Ben Israël a un héritier. Si ce n'est pas son fils, ses enfants, on va remonter son père, ses frères, son père, les frères de son père, et ainsi de suite. Un guerre qui s'est converti et qui décède, et qui n'a pas laissé d'enfants, donc n'a pas d'héritier. Les biens du guerre sont efker. Tout celui qui voudra se servir peut venir prendre, peut venir être propriétaire du bien du guerre. Ou Bezbezou Israël Nechassav, donc effectivement, les Bnei Israël sont venus, donc Israël, prendre une partie des biens de ce guerre. Vayou Baem Avadim, et le guerre, on parle dans le cas où il avait des esclaves, Ben Gdolim, Ben Ktanim, que les esclaves soient grands, eux-mêmes ont le pouvoir de Zechia,
ou ktanim, petit, un katan n'a pas de yad, il ne peut pas acquérir quoi que ce soit, eh bien, Tanakama nous dit Kanu atzman benechorim, les esclaves se sont acquis eux-mêmes et ils sont automatiquement libérés. C'est-à-dire, puisque tous les biens du guerre deviennent efker, donc l'esclave devient automatiquement efker et va s'acquérir automatiquement. Une personne peut acquérir sa propre personne. Et donc les esclaves vont être libérés. Abba Shaul Omer, Abba Shaul n'est pas d'accord. Il pense qu'il y a une différence entre Gdolim, des grands esclaves, Kanu Atzman Benechorim, puisqu'ils peuvent s'acquérir, mais Ktanim, les jeunes esclaves, mineurs, moins de bar mitzvah, qui n'ont de toute manière pas de yad. Un enfant n'a pas de yad de main pour acquérir, donc il ne peut pas non plus s'acquérir lui-même. Donc tout celui qui viendra prendre l'esclave Katan, qui fera un kinyan de Chazaka, deviendra propriétaire. Et donc là, la question qui se pose, c'est que Vechi mi katav get shichur le'elu, ces esclaves que nous venons de voir d'après Tanakama, d'après Abba Shaul, pour les grands, d'après Tanakama, les Gdolim et les Ktanim, ces esclaves, c'est vrai, leur maître est mort. Puisque le maître est mort, c'est comme s'il a été mafkir ses biens. Mais comment les esclaves vont être libérés entièrement, vont avoir le statut de Ben Israël, pourront se marier avec une Bat Israël? Ils n'ont pas reçu de Get Shichur. Rimi Katav, qui leur a écrit un Get Shichur Le'elu. Donc on voit que lorsque un homme est mafkir, son esclave, mais donc le guerre aussi qui meurt, c'est comme un efker, il n'est pas nécessaire d'un Get Shichur. Amar, Oula répond à Rabbi Abba, et dit Dame Hay Mide Rabbanan, ce Talmid Chacham ressemble à un homme qui est Delo Gamri Inche Shmata, comme un homme qui n'a pas étudié, qui n'a pas compris le sujet. V'tamamai, et pour quelle raison? Pourquoi ce n'est pas une question? Amar Rav Nachman répond que Kassavar Oula, Avdo de guerre qui Ishto. Oula pense que l'esclave d'un guerre d'un converti a le même statut que la femme du converti. Ma Ishto. Mishtalecha beloget, afavadav mishtalchim beloget. De la même manière qu'une femme, lorsque son mari décède, elle est automatiquement libérée des liens du mariage et elle n'a pas besoin d'un acte de divorce. Donc, l'esclave aussi a le même statut et lorsque le maître meurt, il est automatiquement libéré sans avoir besoin de guet. Rachid nous explique que ce Hefker par la mort ne ressemble pas au Hefker de Rabbi Yochanan où un homme est vivant et dit « je renonce à la propriété de mon esclave ». Là, il s'agit d'un Hefker par la mort. Et puisque nous avons une Xera Shava, l'esclave et la femme, la Meisha, on va prendre l'un de l'autre. Donc on va dire, c'est vrai que lorsque le maître est vivant, il faut quand même un guet. C'est comme une femme, lorsque son mari veut s'en séparer, il doit lui donner un guet parce que le mari est vivant. Mais lorsque ce lien se coupe par la mort du mari, il n'a pas besoin de donner un guet à sa femme. Donc l'esclave aussi, lorsque le maître meurt, il n'est pas nécessaire de donner un esclave. Alors demande la Gemara, mais si c'est ainsi, lorsqu'un Israël meurt, on devrait dire que les enfants de ce Israël ne pourront pas être héritiers de l'esclave. De la même manière que lorsqu'un homme meurt, automatiquement sa femme est libérée, donc ses esclaves devraient être libérés. Les esclaves sont comme la femme. La Gemara répond, c'est différent. Amarkra, la Torah dit, vitnachaltem otam lebenechem acharechem nereshet achuza. La Torah dit que les esclaves, on pourra les donner en héritage aux enfants, à vos enfants après vous. Donc la Torah nous dit, pour un Israël qui a des héritiers, les esclaves resteront dans la famille, seront l'héritage du père, donc ils ne seront pas libérés. Mais pour un guerre qui n'a pas d'héritier, donc le digne est le suivant, que l'esclave est automatiquement libéré. Et Ari, alors nous dit la Gemara, quel va être le digne d'un mafkir avdo vamet? Si un homme est mafkir, renonce à la propriété de son esclave, donc c'est vrai qu'il manque un guet shichur, mais le maître meurt juste après. Donc lorsqu'il meurt, c'est comme pour une femme, il n'est pas nécessaire de donner un guet. Là, on ne pourra pas dire que les héritiers vont garder l'esclave, puisque étant donné qu'il a été mafkir, donc le issour du Eved ne peut pas passer en héritage.
Yachi Amafkir Avduvamet Name, le din devrait être le même. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de get shichur, il est automatiquement libéré. Et pourtant, Alama Amar Amimar, pourtant Amimar a dit Amafkir Avduvamet, Oto Eveden Otakana. Amimar a dit que si un homme est mafkir son esclave et qu'il meurt, l'esclave n'a pas la possibilité d'être libéré. Il n'est pas l'esclave des héritiers, puisque le père a été mafkir, mais ce issour que garde en lui l'esclave, il ne peut pas se marier avec une bat Israël, ce issour ne peut pas être donné en héritage, et donc l'esclave ne pourra pas recevoir de get shichur, ni du père puisqu'il est mort, ni des enfants, puisque eux n'ont pas de zechiga dans l'esclave, et donc en lo takana, ça c'est ce que Amimar pense, d'après ce que nous venons de voir, on devrait dire que non, que dans ce cas-là, l'esclave n'a pas besoin de get shichur, étant donné que par la mort de son maître, il a été libéré comme une femme par la mort de son mari. Et la Gemara dit de Amimar kasha. Effectivement, ce que nous enseigne ici Amimar kasha, c'est difficile. Amar Rabbi Yaakov Baridi nous enseigne Amar Rabbi Shua ben Levi alacha k'Abba Shaoul. L'alacha est comme Abba Shaoul, donc à propos d'un guerre, d'un converti qui est mort, qui n'a pas d'héritier. S'il y a des esclaves Gdolim ou Ktanim, Abba Shaoul avait dit que les Gdolim vont devenir propriétaires d'eux-mêmes, mais les Ktanim, les petits, tout celui qui les prendra en deviendra propriétaire. Rabbi Shua ben Levi nous dit alacha k'Abba Shaoul. Amarle Rabbi Zira de Rabbi Yaakov Baridi, Rabbi Zira dit à Rabbi Yaakov bar Idi, est-ce que, ce que tu viens de nous rapporter ici, que Rabbi Yoshua ben Levi possède comme Abba Shaoul, tu l'as entendu, Mefourash explicitement de la bouche de Rabbi Yoshua ben Levi, ou Michlala Shemi Alecha, où tu l'as compris d'un enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi. Maïklala, de quel enseignement on aurait pu déduire que Rabbi Yoshua ben Levi pense comme Abba Shaoul, d'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, puisque Rabbi Yoshua ben Levi a dit Amrou lefnei Rabbi. Les Chachamim, on a dit devant Rébi, Amar niti ashti mi pluni avdi. Lorsqu'un homme dit niti ashti, je renonce, j'oublie. C'est comme un hefker de pluni un tel mon esclave. Maou, quel est le dit? Amar laem, il leur a dit, Rébi a répondu, Omer ani en lo takana el abishtar. Je dis que cet esclave n'a de takana pour se marier avec une bat Israël que si il reçoit un acte de shtar de libération. Il ne peut pas non plus, nous dit Rashi, se marier avec une chifra, une servante comme tout esclave, puisqu'il a été en partie libéré, puisqu'il a été mafkir. Donc il y a un hefker, mais il faut quand même le shtar. Vama Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan a dit, Maïtama de Rebi, quelle est la raison de Rebi? Parce que Gamar la meisha. On apprend le digne de l'esclave de la femme. À propos d'un esclave, c'est marqué là, au Vachal, au Nitanla. Et c'est marqué à propos de la femme, Vechatavla. Et donc on va dire Maïcha Bishtar, de la même manière qu'une femme ne peut être divorcée que par un shtar, même son mari est mafkir, sa femme, elle n'est pas permise pour autant tant qu'il n'a pas donné de guet, Afevet Name Bishtar. Et donc l'esclave aussi c'est avec un shtar. Ça c'est ce que Rabbi Yochanan explique concernant ce digne que Rabbi Yoshua ben Levi nous rapporte. Fekadai Katamina. Donc peut-être que toi tu vas, c'est-à-dire toi, Rabbi Yaakov Baridi qui a rapporté l'enseignement de Rabbi Shimon ben Levi au nom de l'Alacha comme Abba Shaoul, peut-être que tu as déduit que puisque Rabbi Shimon ben Levi a dit que l'esclave n'a pas de takana au nom de Rabbi, et que Rabbi Yochanan a expliqué parce qu'on l'apprend de la femme, et donc toi tu as voulu dire que Maïcha Keisha, tu continues de dire, mais comme la femme, Maïcha Isura Velo Mamona, de la même manière que la femme, c'est Isura Velo Mamona, c'est-à-dire lorsqu'il reste le Issour, et pas le mammon. Af evet nami isura velo mamona. Donc pour l'esclave aussi, c'est le issour et pas le mammon. C'est-à-dire, nous explique Rashi, puisque Rébi l'apprend de la femme. Donc Rébi ne parle que dans le cas d'un esclave qui est grand. Lorsqu'il a dit niti ashti mi pluni avdi, c'est seulement un evet qui est gadol, où le evet a pu s'acquérir automatiquement sur la partie mammon, argent, et il ne reste que le issour. Et donc pour le issour, il a dit en lo takana et la bishta. Et c'est comme la femme où le guet ne vient enlever que le côté issour et pas le côté mammon. Mais un evet katan, donc Rébi n'en parle pas, puisque le evet katan ne ressemble pas à une femme. Puisque pour le evet katan, même si on est mafkir, personne n'a encore acquis l'esclave, puisque le petit ne peut pas s'acquérir. Et donc pour lui, tu penseras que peut-être il peut continuer à se marier avec une servante, puisqu'il ne sait pas acquis du hefker.
Donc c'est pour cela que, puisque Rabbi Shua ben Levi a rapporté essentiellement de Rébi qui a dit El Notakana et la Bishta, et que Rabbi Yochanan a expliqué que la raison de Rébi c'était parce qu'on apprenait du dîne de la femme, et donc comme le dîne de la femme, le guet ne vient libérer que le côté Issour et pas Mammon, donc toi tu aurais compris, Rabbi Yaakov Bari dit que Rabbi Shua ben Levi ne parlait que dans le cas d'un esclave qui était Gadol, et lorsqu'il a été Nityash, il n'y a plus la partie Mammon, il ne reste que la partie Issour, et qui ressemble au dîne de la femme. Et la Gemara dit Michlala ma ikale memar. Et dit ici c'est Michlala. Mais effectivement, on n'a qu'à dire que c'est ainsi que Rabbi Yaakov Baridi a déduit, et c'est juste. Alors la Gemara dit non. Adraba, si tu ne l'as pas entendu mes fourrages des mots de Rabbi Shua ben Levi, on pourrait dire qu'au contraire. Dok minal edar gissa, tu peux le déduire du côté inverse, c'est dire Maïcha ben de la ben ktana. De la même manière que pour une femme, il n'y a pas de différence entre une petite de moins de 12 ans ou une grande de plus de 12 ans, que lorsque le mari va lui donner un guet, il va entièrement la libérer. Donc, af eved name ben gadol ben katan. Donc, le eved aussi, lorsqu'on a dit que le eved a le même statut que la femme, il lui faut un guet, c'est que le eved soit katan ou gadol. Donc, si c'est de là-bas que tu as déduit que Rabbi Shua ben Levi pense comme Abba Shaoul, on peut refuter cette preuve. Amarler, Yaakov Baridi a répondu, sache que Befirouch miali, je l'ai entendu, mes fourrages de la bouche de Rabbi Shua ben Levi. Et la Gemara nous rapporte que Rabbi Chia Baraba amar Rabbi Yochanan en anacha k'Abba Shaul. Que Rabbi Chia Baraba lui aurait dit au nom de Rabbi Yochanan que l'alacha n'est pas comme Abba Shaul. Et là c'est Rabbi Zira, un peu comme la même Gemara que nous venons de voir, mais dans un autre sens. Amale Rabbi Zira et Rabbi Chia Baraba, Rabbi Zira a dit Rabbi Chia Baraba befirouch mi alecha. Est-ce que tu l'as entendu explicitement de la bouche de Rabbi Yochanan que l'alacha n'est pas comme Abba Shaul, ou michlalash mi alecha, ou bien tu l'as compris d'un enseignement de Rabbi Yochanan. Maïk Lala, donc de quel enseignement on aurait pu? De ce fameux enseignement que nous venons de voir, puisque n'oublions pas que c'était Rabbi Yochanan qui expliquait la raison de Rébi d'après Rabbi Shua ben Levi. Donc on reprend. Lama Rabbi Shua ben Levi amrou lifnei Rébi. Rabbi Shua ben Levi a dit, on a enseigné, on a dit devant Rébi que Nitiach Nimpuniavi, lorsqu'un homme dit je renonce de un tel mon esclave, donc il est mafkir son esclave, Maou qu'elle le dit, est-ce qu'il peut se marier avec une bâtisserelle ou avec une chifra? Marla em Rébi a dit Omer anien lo takana. Je dis qu'il n'a pas de takana, impossible de le marier et la bishtar, sauf si on lui donne un acte de libération. Va ma Rabbi Yochanan dit Maïtama de Rébi Gamar la Meisha. Et Rabbi Yochanan dit quelle est la raison de Rébi, c'est qu'on apprend par cette Zerachava la Meisha et Maïsha bishtar avuvetna me bishtar. De la même manière que la femme n'est libérée que par un shtar, donc l'esclave aussi que par un shtar. Et donc, puisque Rabbi Yochanan a dit que c'était là la raison de Rébi, et toi tu voudrais donc Vekadai Katamina. Toi, Rabbi Chia Baraba, tu as voulu déduire des mots de Rabbi Yochanan que puisqu'on apprend l'esclave de la femme, donc on va dire Keisha, Maïsha ben Gola ben Ktanat, de la même manière que la femme a besoin d'un acte de divorce pour se marier avec une autre personne pour être libérée de son mari, qu'elle soit grande ou petite, même une fille qui a été mariée moins de 12 ans, lorsqu'on a donné Kiddushin à son père, il faut lui donner un acte, un guet, et elle sera libérée de ce mariage. Af Eved Name, donc tu vas dire l'esclave aussi, Ben Gadol, Ben Katan, qu'il soit petit ou grand, par le guet, il est libéré. Même si, dans ce cas-là, pour le katan, il ne peut pas s'acquérir. Donc si on dit que malgré tout, il va être libéré, c'est que Rabbi Yochanan n'est pas possède comme Abba Shaul, ne fait pas la différence entre un katan et un gadol, mais comme Tanakama. Alors la Gemara dit Michlalama, et si Rabbi Chia Baraba l'a déduit ainsi de Rabbi Yochanan, quel est le problème? Et la Gemara dit Adraba, parce que tu pourrais dire, au contraire, Dok Mina Ale Dargisa, tu peux déduire le contraire dans l'autre sens, comme nous l'avons vu aussi plus haut. Maïcha, on pourrait dire que si tu apprends l'esclave de la femme, on va dire, de la même manière que la femme, le guet ne vient enlever que le côté issour, l'interdiction vélomam, on n'a pas le côté mammon, puisqu'il n'y a pas de côté mammon avec la femme. Donc, af eved, ce guet shirou que nous avons vu à propos de l'esclave, c'est aussi name issoura velomamona. Enlever le côté que issour et pas mammon. Et donc, dans le cas où l'esclave a encore sur lui le côté mammon comme le katan, peut-être que dans ce cas-là, Rabbi Yochanan ne dirait pas une telle chose, ne dirait pas que on peut le libérer avec un shtar. Peut-être que dans ce cas-là, étant donné qu'il y a encore le côté mammon, c'est différent de la femme. Et donc, il pourra dans ce cas-là se marier avec une chifra, puisqu'il y a encore le côté mammon, même si, donc il n'a pas été encore
libéré, même si le maître a dit Nitya Ashti, mais puisqu'il est Katan, il reste esclave et il pourra se marier avec une chifra. Et donc là, Rabbi Chia Barabadi a marlé Befirouch Miali, je l'ai effectivement entendu, Mefourage de la bouche de Rabbi Yochanan. Amarma. La Gemara continue, nous rapporte Amar Lahem. Il leur a dit, Omer Ani En Lotakana. Nous venons de voir, dans le cas d'un homme qui dit Nitya Ashti Mipluni Avdi, je renonce à la propriété d'un tel mon esclave, pour pouvoir marier cet esclave. Seule possibilité, c'est un shtar. S'il reste ainsi, il ne peut pas se marier avec une chifra puisqu'il est en partie libéré, ni avec une bâtisserie, il n'est pas entièrement libéré. Si on lui donne un shtar, il pourra se marier avec une bâtisserie. Et Rachid nous explique que la Gemara va donc déduire, puisque c'est marqué El Abishtar, que c'est seulement, uniquement, comme une femme, avec un shtar, mais pas avec une possibilité de pidion de se racheter. Et la Gemara va objecter vers Tanya. Pourtant, Rabbi Omer Ani Rabbi a dit, moi je dis, Afu noten deme atzmo veyotse. L'esclave peut donner deme atzmo, sa valeur, c'est-à-dire lui-même payer la somme, ce qu'il vaut, veyotse et sortir, comme nous l'avons vu plus haut, la Gemara l'avait rapporté, puisque c'est comme si le Gizbar, le responsable du Ekdesh, avait vendu l'esclave à l'esclave lui-même. Donc il s'agissait du cas de celui qui est Magdish, c'est bien, il y avait des esclaves. Donc, nous voyons ici qu'il y a une possibilité d'achat, de se racheter, donc de pidion. Et la Gemara répond, Achikama. En vérité, voici ce que Rabbi a voulu dire plus haut, qu'en vérité, ce Eved, il y a deux possibilités. Ou bien pidion, kesef, donc de l'argent, ou bishtar ou un shtar. Mais cet esclave, puisque le propriétaire a dit Nitya Ashti, je renonce à la propriété de mon esclave, pas kale kaspé, donc le côté argent a disparu, c'est cassé, c'est brisé. Et donc, la seule possibilité, c'est le shtar. Si encore l'esclave appartenait au maître, il aurait pu, par un pidion, se racheter. Mais là, il a besoin d'un shtar, puisque le maître a renoncé à la propriété de cet esclave. Et la Fukima et Tana, et donc on vient exclure la pensée de ce Tana, c'est-à-dire ce que nous venons de dire, qu'un esclave peut être libéré par de l'argent en se rachetant, c'est contraire à ce Tana. Les Tanya, Rabbi Shimon Omer Mishum Rabbi Akiva, Rabbi Shimon dit au nom de Rabbi Akiva, Yachol Yekesef Gomerba, Kederer Shishtar Gomerba. Est-ce que l'argent Gomerba, on dirait à propos d'une servante, est-ce que l'argent va la libérer comme le shtar la libère? Talmud Lomar, la Torah dit, non, vehovde lo nivdata. C'est-à-dire il s'agit d'une chifra nechirefet lei, c'est-à-dire d'une chifra, d'une servante qui n'a pas été rachetée et à qui on n'a pas donné de get shichur. Et si un homme a une relation avec cette servante qui avait été réservée à un évêque d'Ivry, la Torah dit, ce n'est pas vraiment une échétiche puisqu'elle est encore servante. Et la Torah dit donc, celui qui a une relation avec cette femme ne sera pas tué. C'était donc une servante qui était réservée à un évêque d'Ivry, donc une chifra kénaanite. Le évêque d'Ivry a le droit de se marier avec une chifra kénaanite. Elle n'a pas été rachetée, elle n'a pas été libérée par un shtar. Donc, elle n'est pas considérée comme une bat Israël, donc il n'y a pas là de kiddushin et il n'y a pas de mita, de mort. Et la Torah dit, à la fin, pourquoi kilo hu pasha? Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas reçu d'acte de libération. Ce qui est assez étonnant dans le passouk, c'est que la Torah commence en disant cette femme n'a pas été rachetée, elle n'a pas reçu d'acte de libération, et donc ils ne vont pas être tués. C'est-à-dire celui qui a une relation avec cette femme ne va pas être chayav mita comme s'il avait fait échetish. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été libérée. Donc c'est que la Torah au début commence par le rachat et termine par le chupasha, par le shtar qui la libère. Et donc là, dit le Tana, donc Rabbi Akiva, puisque c'est marqué Vehovde lo nivdata, Ura parasha kula le lochumasha. Rashi nous explique, puisqu'au début on a commencé par 2 points et qu'on termine que par 1 point. Donc on voit que la raison de la Torah, c'est pourquoi il n'y a pas de chiyuv mita? Parce qu'elle n'a pas reçu d'acte de libération. Ça voudrait dire que si elle avait reçu un acte de libération, donc elle a le statut d'une bat Israël. Si elle s'est mariée avec ce évêque d'Ivry, elle est chétiche et donc il y a un chiyuv mita. Mais je peux déduire que même si elle avait été rachetée, il n'y a pas de chiyuv mita. La Torah dit il n'y a pas de chiyuv mita parce qu'elle n'a pas reçu d'acte de libération. Ça voudrait dire que même si elle a été rachetée,
il n'y a toujours pas de chiyuv mita, je ne peux pas faire ce diouk. Donc l'omar lecha pour te dire que shtar gomerba, dans quel cas cette servante va être libérée, deviendra une bat Israël, il y a kiddushin, il y a mita, c'est par un shtar, ve'en akesef gomerba, mais pas par de l'argent. Donc ce que nous venons de voir ici, qu'un evet peut être libéré par de l'argent, c'est contraire à l'enseignement de cette braïta. Amar Rame Bachama, Amar Rav Nachman, Agma conclut, Rame Bachama dit au nom de Rav Nachman, l'alacha qui Rabbi Shimon, l'alacha est comme Rabbi Shimon, un esclave ou une chifra kénanite ne peuvent être libérés que par un shtar. Rav Yosef Bachama, Amar Rabbi Yochanan, en alacha qui Rabbi Shimon, l'alacha n'est pas comme Rabbi Shimon. Ashkechi Rav Nachman bar Yitzhak, le Rabba bar Shelita, Rav Nachman bar Yitzhak a rencontré Rabba bar Shelita d'avec Aya Petra de Betfila qui était à la porte de la synagogue Bet Knesset. Amarle, il lui a dit halacha ou en halacha, la halacha est comme Rabbi Shimon ou pas. Amarle, il lui a dit Ani Omer en halacha, moi je dis la halacha n'est pas comme Rabbi Shimon. Un esclave peut se libérer par de l'argent, par un pidion. Verabanan datum mechouza amre, mais les chachamim qui sont venus de Mechouza ne sont pas d'accord avec moi et on dit au nom de Rabbi Zira, amre que Amar Rabbi Zira mishmet de Rav Nachman que halacha, la halacha est comme Rabbi Shimon. Vechiata les soura. Et lorsque je suis arrivé en Soura, Ashkachate, j'ai rencontré Apriya Baravin. Amrele, je lui ai dit, Imali, dis-moi ici, mon ami, mon bien-aimé, Goufa de Ouvda, Eriave. C'est-à-dire, ce que tu rapportes au nom de Rav Nachman, que Rav Nachman a dit que la halakha est comme Rabbi Shimon, dis-moi vraiment, comment tu as entendu que Rabbi Yochanan pense ainsi. Amarli, il m'a dit, Da'i Amta, il y avait une servante. Da'avam Mara Shriv Mera. Le maître de cette servante était Shriv Mera, il allait mourir sur son lit de mort. Ata, elle est arrivée, Bachia Kame, elle a pleuré devant lui. Amrale lui a dit, Ad Ema Tishtabid Vetizil Aïteta, jusqu'à quand cette femme, en parlant d'elle, va être servante. Shakal Kumte, donc le maître a pris son chapeau. Shadaba, il l'a jeté, il lui a envoyé. Amarla, il lui a dit, Zil Kaniha Vekani Nafsher, tu vas acquérir ce chapeau et automatiquement tu vas acquérir ta liberté. À tous les Kamed et Rav Nachman, lorsqu'ils sont arrivés devant Rav Nachman, Amar Léou, Rav Nachman a répondu, Lo asav lo kloum, il n'a rien fait. Donc, puisque Rav Nachman a dit qu'il n'a rien fait, et pourtant ici, il a voulu lui donner sa liberté par se racheter comme un kinyan chalipin. Donc, Man de Chaza, celui qui a vu que Rav Nachman a dit Lo asav lo kloum, savar, pense, Mishum d'alacha ki Rabbi Shimon, la halacha est comme Rabbi Shimon, bien qu'il y a eu ici un kinyan chalipin, donc c'est comme un échange, c'est comme de l'argent. Ce n'est pas un shtar, et donc on voit que ça ne marche pas. Donc la halakha est comme Rabbi Shimon Velohi, mais en vérité, ce n'est pas une preuve. C'est-à-dire, si tu dis que Rav Nachman pense que lo asa velo kloum, dans ce cas-là, ce n'est pas parce que la halakha est comme Rabbi Shimon. En vérité, la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon. Et cet homme-là aurait pu libérer sa servante par le rachat, par un pidyon, et donc par un kinyan chalipin, par cet échange, par cet acte d'acquisition. Seulement, il s'est trompé dans la manière, Mishum d'avele kelav shel makne, parce qu'il a utilisé les kelim du makne, c'est-à-dire du maître qui va faire acquérir. Normalement, il faut utiliser le kelav shel kone, de celui qui va acquérir, et non pas de celui qui est makne, qui fait acquérir. Un peu comme sous la choupa, lorsque le khatan va faire un kinyan du mariage, il ne peut pas prendre un keli, généralement on prend un mouchoir ou une kippa, ça ne peut pas être la kippa du khatan qui s'engage. Il faut prendre la kala ou d'autres personnes, même en général des témoins, comme c'est rapporté dans le Rama, mais ça ne peut pas être les kelav chez le makné. Donc là, c'est là pourquoi Rav Nachman avait dit lo asav et lo kloum, non pas parce qu'il pense à la chaye comme Rabbi Shimon, mais simplement parce que le pidyon ne s'est pas fait comme il faut. Nous terminons Amar Rav Shmuel Barachitae, Amar Rav Amnuna Saba. Rav Shmuel Barachitae a dit nous Rav Amnuna Saba, Amar Rav Yitzchak Barashian, Amar Ravuna, Amar Rav Amnuna, alacha ki Rabbi Shimon. Velohi, Menagman dit, en halacha ki Rabbi Shimon, la halacha n'est pas comme Rabbi Shimon. Et donc un esclave pourrait aussi acquérir sa liberté, pas seulement par un shtar, mais aussi par un pidyon, par donc une possibilité de rachat, par de l'argent ou par un kinyan chalipim lorsqu'il est fait comme il se doit. Nous arrêtons ici à Marabizira pour notre souvenir. Nous poursuivons avec Morot Halacha Daf Lametet, toujours concernant le prosbol. Le Shulchan Aruch nous dit que le prosbol doit être fait par un bedin chashuv important, c'est-à-dire devant 3 dayanim qui sont compétents, qui connaissent la halacha, les sujets du prosbol, savent ce que signifie la shmita, et que beaucoup de gens dans cette même ville les considèrent comme étant des gens compétents. Le Rama nous dit que de nos jours,
on pourra être plus indulgent, on pourra faire écrire un prosbol par n'importe quel bedin, c'est-à-dire trois juifs pourront s'asseoir, siéger en tant que bedin, même s'ils ne sont pas autant compétents. D'après certains, il faut que ce soit au moins 3 Bnei Torah qui étudient, même s'ils ne connaissent pas toute la halachot de la Shemitah et du prosbol. Le malvé qui a prêté donc l'argent et qui va faire écrire le prosbol ne peut le faire que si le lové, celui qui a emprunté de l'argent, a un terrain. Et là, il y a plusieurs raisons qui ont été données, étant donné que généralement on ne prête de l'argent que si la personne qui emprunte à un terrain, c'est une garantie pour pouvoir récupérer son argent. Et donc les Khamim ont institué le prosbol seulement pour un cas habituel. Et lorsque le cas n'est pas habituel, c'est-à-dire dans un cas où le lové qui a emprunté n'a pas de terrain, donc les Khamim n'ont pas institué de prosbol. Lorsque le lové a un terrain, deuxième explication, ceci est considéré comme si le prêt avait déjà été remboursé, puisque moi qui ai prêté, j'ai de quoi récupérer. Et donc on peut dire que ça ne s'appelle pas vraiment le higos ne réclame pas, puisque c'est comme s'il était déjà chez moi. Il n'est pas nécessaire que le lové, celui qui a emprunté, ait un terrain qui a la valeur de toute la somme empruntée, mais même si c'est un petit terrain, c'est suffisant. Si le lové n'a pas de terrain, le malvé pourra faire acquérir un terrain par n'importe quel moyen d'acquisition, et en ce moment-là, il pourra écrire un prosbol.